On va s'arrêter avec Audrey Racine qui était sur place sur cette question. Les appétits énergétiques de l'intelligence artificielle sont-ils compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique? Audrey Racine recevait Vincent Jacamon. Il est modélisateur énergétique à l'Agence internationale de l'énergie. Regardez. Nous sommes depuis le salon Vivatech avec Vincent Jacamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes modélisateur énergétique à l'Agence internationale de l'énergie. Vous travaillez spécifiquement sur l'intelligence artificielle. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'abord, le développement très rapide de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il va rencontrer les limites des ressources de la planète, des ressources en eau, des ressources en énergie ? Alors, merci de me recevoir. C'est vrai qu'à l'Agence internationale de l'énergie, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on travaille de manière très resserrée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur de l'énergie pour suivre ces dynamiques-là. Et on a publié 2 rapports en ce sens l'année dernière et le dernier il y a 2 mois. Et ce qu'on peut voir dans ces rapports, ce qu'on décrit, c'est en effet une croissance très forte de l'intelligence artificielle et du secteur des data centers en général, avec un doublement de la demande électrique en 2030, un triplement de la demande de l'intelligence artificielle. Mais quand on met en perspective avec le reste de la croissance électrique, dans un monde où la croissance électrique croît, on reste en dessous de 10% de la croissance électrique mondiale. Cela dit, on a quand même une demande qui se heurte aujourd'hui à des contraintes physiques. D'une part, des contraintes énergétiques, avec des équipements électriques qui ont des temps d'attente de plus en plus longs pour être disponibles, par exemple les transformateurs. Et d'autre part, des contraintes pour la production de serveurs, avec des pénuries pour certains types de composants qui empêchent la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle et du domaine des data centers en général. Oui, la crise des puces notamment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente 1,5% de la consommation mondiale d'électricité et elle continue de croître, vous venez de le dire. Est-ce que ça va à l'encontre des objectifs de sobriété que commande la transition énergétique? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir continuer à décarboner l'électricité qui va faire fonctionner l'intelligence artificielle? Alors ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'à l'échelle agrégée, l'IA et les data centers en général représentent une part relativement limitée de la consommation électrique, mais le défi qu'ils représentent, c'est le fait qu'ils soient très localisés, très concentrés dans des endroits spécifiques. Et c'est cet aspect-là qui rend parfois l'approvisionnement en électricité un peu plus compliqué. Et on observe dans certaines situations pour des très gros data centers la mise en place de, par exemple, certaines turbines à gaz pour permettre d'avoir accès au réseau plus rapidement. En fait, ce qui ce qui souligne le fait qu'on a besoin de plus de coordination et plus de planification pour implanter ces data centers très demandeurs dans des endroits où on a les ressources renouvelables notamment et les ressources en réseau pour leur fournir une électricité décarbonée. En parallèle de ça, c'est vrai que les opérateurs de data centers financent relativement, de manière très importante, l'innovation dans le domaine électrique, avec un nombre d'innovations, notamment pour les petits réacteurs modulaires très important, et aussi un montant de contrats d'achat d'électricité renouvelable très important aussi. Donc on a ces 2 aspects-là en parallèle. L'IA peut être utile, mais aussi futile et néfaste. Est-ce qu'il faut encadrer les usages pour justement ne pas gâcher des ressources pour des choses qui ne sont pas essentielles ? Alors, dans le dernier rapport dont je parlais un peu plus tôt, on a essayé de traquer un petit peu plus, de suivre les développements des applications de l'IA et comment l'IA a été utilisée. On a vu que des usages en effet très énergivores se développaient. L'IA agentique, la génération de vidéos se développe de manière assez importante. Maintenant, nous, on regarde un peu toutes les briques du système et on voit qu'il y a des usages de l'IA qui permettent réellement d'avoir un impact, notamment sur la réduction des émissions. On a identifié un potentiel de 1,5% de réduction, de 1,5 gigatonnes de réduction des émissions, donc environ 4% des émissions du secteur énergétique. Donc, quand on regarde ça en parallèle, on voit que il y a un besoin d'informer le public et les décideurs, et c'est pour ça qu'on a publié en juin dernier un observatoire de l'IA avec d'un côté les aspects clés de la demande et en parallèle les cas d'usage qui existent déjà pour permettre d'informer la réglementation qui évolue très vite et pour qu'elle se fasse en connaissance de cause de ce qui est possible et de ce qui se fait.
Les centres de données, l'implantation des centres de données sont présentés comme des opportunités. Dans le cas de la raréfaction de la ressource en eau avec le changement climatique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence des usages, c'est-à-dire d'une raréfaction d'accès à la ressource en eau pour les riverains de ces centres de données ? Alors pour la ressource en eau spécifiquement, c'est vrai qu'on a aujourd'hui des solutions techniques qui permettent de faire des data centers en cycle fermé avec un coût énergétique un peu plus important, mais qui permet de diminuer largement l'empreinte en eau. Maintenant, quand on regarde l'implantation des centres de données en général, on a essayé de comprendre les schémas d'implantation. Et donc pour ça, on a fait une analyse géospatiale de l'ensemble des localisations des data centers. Et ce qu'on observe par rapport à d'autres infrastructures très énergivores, c'est que ces data centers, premièrement, ils s'implantent près des villes. Et deuxièmement, ils s'implantent en cluster, ensemble. Et donc, ces deux caractéristiques, elles amènent à un besoin de compréhension plus important par rapport à d'autres infrastructures, parce que leur impact sur les communautés locales est de fait plus prégnant. Et donc, il y a un vrai besoin de dialogue, de coordination entre les différents acteurs publics, opérateurs énergétiques et opérateurs de data centers. Merci beaucoup, Vincent Jacquamont, d'avoir été avec nous et merci d'avoir suivi Élémentaire en direct de Vivatech.